Certaines armes de Terraria passent facilement inaperçues malgré leurs excellentes performances. Cela fait que le jeu possède une poignée d'armes brillantes qui ne reçoivent pas l'attention qu'elles méritent. Cela peut être lié à la manière d'obtention de l'arme ou au moment de son introduction. Nous allons nous pencher sur une arme peu connue, obtenue auprès d'un ennemi obscur dans une partie atypique du jeu. Je parle du Trident MP. Le Trident MP est une arme magique de haut niveau qui a une chance sur 30 d'être obtenue en butin sur les Diables Rouges dans les Enfers. Il porte un coup puissant et peut vous mener jusqu'au cultiste, mais avant d'examiner ses performances, voyons comment l'acquérir. Étonnamment, le Trident MP est très facile à obtenir, ce qui laisse penser qu'il est assez méconnu. Il vous suffit simplement de vous rendre dans votre enfer après avoir vaincu les 3 boss mécaniques, le Destructeur, les Jumeaux et Skeletron Prime. Une fois cela fait, un nouvel ennemi apparaîtra en enfer. Démons rouges. En plus d'être un véritable cauchemar à affronter, les démons rouges ont une chance sur 30 de laisser tomber la Trident impie. En les combattant, vous remarquerez qu'ils utilisent l'arme qu'ils peuvent laisser tomber. Combattez-les donc à distance. Un taux de drop de 1/30 est très faible. En cherchant environ 10 minutes, j'en ai obtenu 2 à la suite. En évitant les projectiles, c'est l'un des objets rares de monstres les plus faciles à obtenir en mode difficile. Les performances de l'arme sont intéressantes, car elle arrive à un moment du jeu où vous ressentez une montée en puissance pour vaincre Plantera et Golem. À cause de cela, le dégât par seconde de cette arme est vraiment impressionnant avant Plantera, et cela seulement sur une seule cible. Le Trident MP bénéficie en fait de la capacité de transpercer jusqu'à 2 ennemis, doublant ainsi son dégât par seconde dans les foules. Son seul inconvénient est son coût élevé en mana. C'est là que cette arme me laisse perplexe. Est-elle destinée au groupe d'ennemis ou au boss? Sur un grand groupe de momies, elle s'en sort plutôt bien, mais je pense qu'une capacité de perforation maximale plus élevée serait vraiment bénéfique pour cette arme, car c'est là que ça coince face aux ennemis ordinaires. Néanmoins, face à des ennemis plus coriaces tels que les bimimiques, elle trouve un équilibre et s'en débarrasse efficacement, éliminant 3 d'entre eux assez vite. Du côté des boss, je vais bien sûr commencer par la tester sur Plantera, puisque c'est pour cette progression de boss qu'elle a été conçue, et je dois dire qu'elle s'en est sortie bien mieux que prévu. Malgré un nombre modéré de projectiles, les dégâts de base élevés réduisent efficacement la santé de Plantera. La vitesse des projectiles m'a permis de garder mes distances pour minimiser les dégâts subis. Plantera était donc vaincu. Maintenant, il serait logique de passer à Gollum ensuite. Comme beaucoup le savent, pour une raison quelconque, Gollum est en fait plus facile que Plantera, bien qu'il arrive plus tard dans la progression. Et je dois dire, on dirait presque que le Trident MP a été conçu pour ce combat. Il l'a éliminé si rapidement grâce au fait que la pénétration permet de toucher le poing et le corps en même temps. Cependant, il y a d'autres options pour éliminer rapidement le golem, mais j'aime le Trident MP, car vous n'avez pas besoin de farmer l'égide pour l'avoir. En y réfléchissant, le Trident MP est l'une des armes qui permet réellement aux mages de traverser rapidement cette partie du jeu. Il y a sûrement des options pour les mages pour tuer Plantera et le golem plus vite, mais elles demanderont plus d'efforts à obtenir. Le Trident MP, qui ne demande que de tuer un ennemi avec un taux de drop d'1 sur 30, est une arme que je prendrai n'importe quand. Vous en pensez quoi? L'avez-vous déjà utilisé? Sinon, essayez-le. Il pourrait devenir l'une de vos armes de mage préférées. Merci d'avoir regardé. Pour plus de contenu Terraria, likez et abonnez-vous. À la prochaine.